Bilan semestriel satisfaisant pour la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. 1432,2 milliards de francs CFA enregistrés en faveur des recettes fiscales. Le 27e congrès de l'Union postale universelle se tiendra en Côte d'Ivoire du 9 au 27 août 2021. La confirmation est faite par le ministre Roger Adam, en charge de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Voici pour le sommaire. Très heureux de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. À mi-parcours de leurs activités de l'année 2021, les responsables de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire marquent une pause pour faire le bilan. Au titre du premier semestre de l'année, 1432,2 milliards de francs CFA ont été enregistrés comme montant total des recettes fiscales. Pour le directeur général des impôts, le bilan est satisfaisant, même si beaucoup d'efforts restent encore à faire. Le compte-rendu de Zeynab Dosso. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre du Budget du portefeuille de l'État, adresser mes vives félicitations et mes encouragements à la grande famille des impôts pour sa contribution à la mobilisation des recettes de l'État. Faire le bilan des activités de la Direction générale des impôts, DGI, au titre du deuxième trimestre et du premier semestre 2021. C'est tout l'intérêt de ces assises qui ont réuni tous les acteurs de la Direction générale des impôts. Sur un objectif global de recettes de 1402,9 milliards de francs CFA, assigné à la direction des impôts, 1432,2 milliards de francs CFA ont été enregistrés au cours du premier semestre. C'est le bilan satisfaisant qui ressort de ce séminaire bilan des activités de la Direction générale des impôts. Au cours de ces deux périodes, le montant global des réalisations s'établit à l'échelle du semestre à 1432,2 milliards et à l'échelle du trimestre à 798 milliards, dégageant ainsi un écart positif de 30 milliards à l'échelle du trimestre et un écart positif de 35 milliards à l'échelle du semestre, soit un taux global de réalisation de 103%. Selon le directeur général, ces performances enregistrées par la DGI sont à mettre à l'actif du potentiel humain et au fruit de la mise en œuvre des outils modernes de gestion. En vue de maintenir ces performances, les assises étaient le lieu pour élaborer ensemble des stratégies au titre des perspectives pour le second semestre en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale. Les projections de recettes attendues pour le second semestre 2021 s'établissent à 1266,6 milliards. Sous la houlette du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, plusieurs actions ont été menées par la DGI pour l'amélioration de la qualité de service envers ses clients. Une initiative que les acteurs comptent pérenniser. En mars dernier, lors des élections législatives dans la commune du Plateau, il avait impressionné l'opinion publique en concédant sa défaite avant même la fin des dépouillements. Une attitude qui vaut à Ouattara Draman, dit Odé, le prix GEPSI de la cohésion sociale et de la paix. Ce prix lui a été décerné ce jeudi dans la commune du Plateau en présence de nos reporters Issa Badini et Marie Seri. Cérémonie sobre mais solennelle pour primer un candidat malheureux à une élection qui a réussi à ravir la vedette au vainqueur en concédant sa défaite avant même la fin des dépouillements. Une attitude hautement saluée qui vaut à Draman Ouattara dit Odé le prix GEPSI pour la cohésion sociale et la paix. C'est un homme erré et engagé pour la cohésion qu'il reçoit son prix des mains de Koné Sourou, premier vice-président de la commission électorale indépendante. Ce sentiment de fierté et de joie, je le partage avec l'ensemble de mes camarades et collaborateurs qui étaient à mes côtés pendant cette campagne, qui ont œuvré à ce que nous ayons pu préserver ce climat de paix. Ce n'était pas donné d'avance. Au Plateau, on sait que les élections qui ont précédé celle-là avaient été émaillées de quelques soucis. Donc il était important qu'on rompe avec ce cycle-là
et que cette élection soit particulièrement exemplaire. Et j'ai instruit l'ensemble de mes collaborateurs d'agir dans ce sens. Ils m'ont écouté. Ragaillardi, par les félicitations de toutes parts, Odé a décidé de s'investir pleinement dans ce qu'il a commencé en créant une fondation. Cette fondation va agir partout en Côte d'Ivoire pour prêcher des paroles de paix, pour prêcher des paroles de cohésion sociale. Et aujourd'hui, avec l'exemple de la rencontre entre nos chefs d'État, l'ancien chef d'État et le président Alassane Ouattara, il y a 48 heures, cela nous invite justement à embrayer dans cette voie et à les encourager et à faire en sorte que plus jamais notre pays ne connaisse donc la division, ne connaisse donc les affres des affrontements. En initiant ces prix, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, ZEPSI, veut jouer sa partition pour une paix durable, souligne son président Alassane Zooré. Le ZEPSI essaie de jouer de façon modeste sa contribution pour le renforcement de la démocratie et la cohésion sociale. Voilà, parce que certains pensent que la démocratie ne va pas avec la paix. C'est bien le contraire. Si tout le monde joue le jeu. Représentant le président de la commission électorale indépendante, Koné Sourou, premier vice-président, a salué l'initiative du ZEPSI qui, pour lui, vise à bannir les graves déviations en politique. Il faut souligner que le jury du ZEPSI a statué sur 3 candidatures. Outre le vainqueur, il y avait dans la liste Raymond Goudou Kofi, candidate malheureuse aux dernières législatives et actuel ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, et Dr Emou Sylvestre, député maire de Port-Bouilly. Le prix du ZEPSI pour la cohésion sociale et la paix est à sa première édition. Du 1er au 6 août 2021, il se tiendra la 6e édition de la Semaine nationale de la propriété en Côte d'Ivoire. Pour la propriété de mon cadre de vie, je m'engage. C'est le thème retenu pour l'édition 2021. Une initiative du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité en vue d'une meilleure qualité de vie des populations. Zeynab Dosso. L'engagement du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité pour le bien-être des populations se renouvelle à travers la 6e édition de la Semaine nationale de la propreté, SNP. Du 1er au 6 août 2021, la Semaine nationale de la propreté se déroulera dans toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire. Depuis 5 ans, l'enjeu de cette initiative est connu. Mettre fin aux mauvaises habitudes qui consistent à jeter les papiers, emballages, sachets et autres types de déchets dans les rues et les caniveaux, en vue d'une véritable amélioration de la qualité de vie des populations. Pour l'édition 2021, plusieurs activités seront menées. Campagne de sensibilisation, activités communautaires de propreté, opération grand ménage et la cérémonie officielle qui se déroulera dans la commune d'Atekoubé, à la place publique d'Agbon Village, le jeudi 5 août 2021. La 6e édition de la Semaine nationale de la propriété s'inscrit dans le cadre général de la politique du gouvernement en matière de promotion de la propriété, de l'esthétique et de la quiétude en cité. Et cette semaine aura lieu du 1er au 6 août 2021 sur toute l'étendue du territoire national sous le thème « Pour la propriété de mon cadre de vie, je m'engage ». Il s'agit également de sensibiliser la population sur l'importance de l'amélioration de la qualité du cadre de vie et sur le rôle qu'elle doit y jouer. Selon le ministre, les 5 premières éditions de la SNP ont permis de relever de bonnes dispositions du corps social à participer activement à l'amélioration du cadre de vie. Mais une chose est claire, les activités génératrices de déchets, il y en aura toujours. Ce qui importe, c'est une prise de conscience des populations pour assainir leur milieu de vie et un véritable suivi du gouvernement de toutes les actions initiées pour la cause. Le Conseil national du dialogue social a récemment tenu un point de presse à Abidjan, à son siège.
relatif au communiqué final de la deuxième session ordinaire trimestrielle 2021 des 27 et 28 avril dernier. Ce point de presse du CNDS a mis l'accent sur la convention numéro 190 et sur la recommandation numéro 206 relative à la violence et au harcèlement dans le monde du travail. Une convention en attente de ratification par l'État de Côte d'Ivoire, nous disent Issa Badini et Tima Traoré. La ratification de la convention numéro 190 et la recommandation numéro 206 relative à la violence et au harcèlement dans le monde du travail s'est soulevé du Conseil national du dialogue social de Côte d'Ivoire. Lors de ce point de presse relatif à la deuxième session ordinaire tenue les 27 et 28 avril dernier, les premiers responsables de l'institution ont manifesté leur intérêt pour la matérialisation en Côte d'Ivoire de la convention adoptée en 2019 par le Bureau international du travail. Ça fait des années que les organisations féminines, les femmes au travail elles-mêmes, demandent à l'OIT de réglementer cette question. Et Dieu merci, grâce aux différentes démarches, on est arrivé à la Convention 190. Mais vous savez, une convention, il ne s'agit pas de la prendre. À quoi sert une loi non appliquée? Il faut que la loi soit appliquée. Et selon le système normatif, une convention, pour qu'elle soit applicable, il faut qu'elle soit ratifiée. D'ailleurs, elle n'est prise en compte qu'après au moins 2 ratifications. C'est le cas de la Convention 190 qui a été ratifiée par certains pays. Mais notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas encore ratifié. Elle cherche à la ratifier. Il faut bien qu'il y ait des instruments qui l'accompagnent. Parfois méconnus ou passés sous silence, les formes de violence et harcèlement en milieu de travail sont diverses et datent de Mathusalem, reconnaît le vice-président du CNDS. Écoutez, si vous tapez à l'épaule une dame, si vous continuez de taper et après c'est sur les fesses que vous tapez, je pense que vous allez un peu trop loin. C'est de toutes ces questions ou encore subordonner l'emploi au fait qu'il faut d'abord coucher avec la femme ou à la promotion subordonnée également à cela, ou encore la hiérarchie ne vous respecte pas, ne vous considère pas ou vous sanctionnez parce que vous avez refusé les avances du patron. La deuxième session de l'année 2021 du CNDS s'est tenue dans des nouveaux locaux nouvellement aménagés à la Riviera Bonoumé au grand plaisir de son premier responsable. Le ministre Roger Félix Adom, en charge de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, a récemment tenu une conférence de presse. Il s'est prononcé sur l'organisation et la tenue effective du 27e congrès de l'Union postale universelle, UPU 2021, en Côte d'Ivoire. L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation, c'est le thème retenu pour ce 27e congrès de la Poste en Côte d'Ivoire. Une conférence qui se précise à quelques jours du début de l'événement. Pierre Tebeu. Ce n'est plus un secret. Le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU se tient à Abidjan du 9 au 27 août 2021. Toutes les conditions sont en train d'être réunies pour que la Côte d'Ivoire abrite ce grand rendez-vous de la Poste. Un congrès qui se tient dans un contexte de pandémie. La Côte d'Ivoire, pays hôte, a déjà pris toutes les précautions nécessaires après un premier report pour la bonne tenue de cet événement en respectant les normes sanitaires liées à la pandémie. C'est en substance le message du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Félix Adom, à la presse ce jour. En collaboration très étroite avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et jusqu'à présent, il n'y a pas d'alerte maximum, il n'y a pas d'alerte du tout. Sur la partie sanitaire, donc on voit bien que la Côte d'Ivoire est un pays qui a su juguler, jusqu'à présent en tout cas, la pandémie de la Covid-19. Enfin, il y a déjà eu beaucoup de morts, c'est toujours beaucoup. 300 morts, c'est beaucoup, mais il y a des pays où il y a 300 morts par jour. Donc on a eu 300 morts, un peu plus, entre mars 2020 et aujourd'hui. Vraiment, on a beaucoup de compassion pour les personnes décédées, mais au moins la Côte d'Ivoire a montré qu'elle a su faire en sorte qu'au-delà du premier mois où il y a eu des restrictions, depuis plus d'1 an, nous vivons sans grandes restrictions, même si bien évidemment, pendant ce congrès-là, il faudra respecter les mesures barrières. C'est la deuxième fois que le congrès de l'UPU se tient en terre africaine, après le 10e en Égypte en 1934, soit 87 ans après. Pour la bonne tenue de ces assises, des missions préparatoires du Bureau international
de l'UPU ont été effectués à Abidjan afin de peaufiner l'organisation de l'événement, notamment les aspects informatiques, sanitaires et logistiques. Il a fallu qu'on teste la connectivité entre Abidjan et toutes les capitales du monde, les 4 capitales du monde en tout cas, pour s'assurer que ceux qui vont se connecter de manière virtuelle pendant 3 semaines, pendant les 3 semaines à venir, auront toute la qualité de réseau nécessaire pour ceci. Donc je pense que les textes ont été bons, ils ont été validés par le Bureau international de l'Union postale universelle. Donc au-delà de notre capacité à pouvoir organiser ce congrès en présentiel à Abidjan, nous avons la capacité aussi de ce que tous les délégués du monde qui ne pourront pas venir en Côte d'Ivoire puissent le faire de chez eux et de manière virtuelle avec une bonne qualité de service. Quelques 2000 personnes seront connectées à travers le monde, tandis qu'environ 750 personnes feront le déplacement. Ce congrès réunira la communauté postale mondiale. Plusieurs étapes sont attendues avec en toile de fond l'ouverture du congrès par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation est le thème de ce 27e congrès de l'Union postale universelle d'Abidjan. Occasion pour l'Union de définir la nouvelle stratégie postale pour les 4 prochaines années. Le ministre Laurent Tchagba, en charge de l'hydraulique, a récemment procédé à l'inauguration des unités de production d'eau potable dans les villes de Diokwe et Guiglo. Cette mise en service de ces nouvelles unités va à terme mettre fin aux ruptures à répétition de la fourniture d'eau potable dans les ménages. Les populations de ces différents chefs-lieux ont salué cette mise en service qui vient mettre fin au calvaire des ménages qui auparavant étaient obligés de puiser de l'eau dans des puits ou encore des marigots. Théodore Kanga. Depuis plusieurs années, l'eau ne coulait plus convenablement dans les robinets des ménages de Guiglo et de Diokwe dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce qui obligeait les familles à consommer l'eau des puits ou de marigots, source de plusieurs maladies hydriques. En dépit de la rareté de l'eau dans les robinets, les populations recevaient des factures illégitimes, ce qui suscitait parfois des marches de mécontentement. Aujourd'hui, cette triste réalité est devenue un vieux souvenir. En 2018, Guiglo était en déficit de 76%. Aujourd'hui, Guiglo est en déficit de 23%. C'est un bon qualitatif. Merci parce que dans le cadre de la mise en œuvre du volet hydraulique du programme social du gouvernement, plusieurs infrastructures ont été créées ou réhabilitées dans notre région. En effet, l'ensemble des 177 pompes à motricité humaine, recensées comme étant défaillantes en mai 2019, ont été à ce jour toutes réhabilitées. À Guiglo, tout comme à Diokwe, élus et populations ont salué l'avènement de ces unités de production d'eau qui viennent mettre fin au calvaire enduré par les populations depuis près d'une décennie. Les populations ont demandé qu'il y ait une meilleure couverture. C'est fait aujourd'hui, même si M. le ministre nous dit qu'on a un petit déficit de 23%, mais qu'il va corriger dans les prochaines phases. Nous sommes très satisfaits. Et je voudrais dire grand merci au président de la République. Grand merci à M. le ministre de l'Hydraulique. Sans eau, il n'y a pas de vie. C'est un grand soulagement pour la région du Cavali, un grand soulagement pour la population de Guiglo. À Diokwe, ce sont 2 unités d'un coût global de 1,137 milliard de francs CFA pour une capacité de 4000 mètres cubes d'eau jour qui serviront les ménages. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la chaîne panafricaine des formations économiques.